Bonjour à tous. On va essayer de faire une vidéo aujourd'hui qui va durer entre 5 et 10 minutes pour vous présenter de façon assez succincte les fonctions principales des écrans tactiles MaxHub. Donc les écrans MaxHub qui ont deux particularités. La première va être d'être intégralement sur une base Windows, ce qui sera intéressant et important notamment en termes de vidéoconférence, puisqu'on pourra sous Teams ou Zoom intégrer très facilement et partager facilement toutes les fonctions de l'écran sans aucune limitation. Deuxième partie, ça sera l'aspect tout en un. Donc sur les écrans MaxHub, vous avez deux caméras, des micros, des haut-parleurs intégrés. Donc un seul câble, une alimentation pour tout l'écran, une connexion Wi-Fi ou filaire. Et à partir de là, toutes les fonctions qui sont intégrées fonctionneront parfaitement et immédiatement. Le fonctionnement de l'écran est assez simple. Finalement, vous avez ici la page d'accueil MaxHub, qui est en fait une copie de votre bureau Windows. Bureau Windows qui est accessible par l'icône qui est en bas à gauche de l'écran. Donc là, on voit le bureau classique d'un Windows 10 Pro IoT. Et donc ensuite, vous avez les icônes qui sont ici. Et ces icônes-là, vous allez les retrouver directement sur la surcouche MaxHub, notamment en bas, ici. Donc là, vous avez toutes les icônes qui sont sur le bureau. Et sinon, sur la page principale, vous pouvez faire une pression longue et donc choisir d'ajouter ou de retirer différentes icônes et faire votre écran à votre image. Donc sur la partie gauche, les icônes, les applications, et sur la partie droite, vous avez la possibilité de synchroniser un calendrier, donc avec toutes vos réunions Teams ou Zoom, qui seront facilement accessibles d'une simple touche. Donc voilà, vous avez vraiment deux parties très distinctes, les applications et le calendrier partagé. Sur les côtés de l'écran, gauche ou droite, vous avez les fonctions avancées. La première qui apparaîtra, c'est la fonction d'écran partagé, ici, qui va permettre en fait d'afficher à l'écran jusqu'à 4 sources simultanées. Donc dans le cas présent, on va partager le tableau blanc, deux navigateurs Edge et un navigateur Chrome. Et une fois qu'on lance le multi-fenêtrage, vous avez donc les 4 fenêtres ici qui s'affichent à l'écran. La possibilité de redimensionner chaque fenêtre indépendamment. Et surtout, ce qu'il faut noter, c'est que chaque fenêtre reste indépendante. Donc on peut continuer de travailler ici sur le tableau blanc et sinon de faire défiler un ou plusieurs sites web simultanément avec le reste des applications. Et donc dès qu'on ferme une fenêtre, automatiquement, voilà, toutes les autres se redimensionnent. Autre fonction sur le côté, la fonction d'annotation qui va permettre, elle, d'afficher, enfin, d'annoter directement sur n'importe quel type de document. Donc là, on est sur la surcouche MaxHub directement. On peut directement annoter de plusieurs couleurs, enregistrer, effacer. Et ou sinon directement importer le contenu enregistré dans le tableau blanc. Autre fonction ici, à côté de la fonction annotation, la fonction minuteur qui va permettre, elle, d'afficher un chronomètre pour voilà, contrôler les temps de parole de chacun et donc permettre de mieux mesurer le temps et contrôler le temps. La partie caméra, donc vous avez sur les écrans MaxHub deux caméras, une caméra panoramique fixe et une caméra motorisée avec un zoom optique 3x. Donc là, on est ici dans un grand showroom chez Comil. Toutes les fonctions des écrans, toutes les caméras des écrans MaxHub ont des fonctions de tracking audio et de cadrage des visages. Donc là, on est sur une fonction de cadrage des visages. Donc la caméra détecte les 3 personnes présentes et automatiquement se redimensionne. Autre chose sur le côté, vous avez un système de vote intégré qui permet via un smartphone de créer un questionnaire et de voter directement. Une fonction de capture d'écran et enfin la fonction que j'utilise maintenant pour la démo, c'est la fonction d'enregistreur d'écran qui permet donc de récupérer un fichier MP4 audio-vidéo avec tout ce qui se passe à l'écran plus la voix. On va maintenant découvrir les fonctions du tableau blanc. Donc tableau blanc qui est accessible directement sur la page principale de l'écran. Il va ici. Donc là, on a préparé une page voilà, qui est prédéfinie, préinstallée, pour montrer les différentes fonctions de cet écran. Donc en bas à gauche, vous avez les 3 fonctions principales d'écriture, d'effacement et de sélection de forme. Et ensuite, sur la partie en bas à droite, les fonctions avancées. On peut notamment sur un écran MaxHub insérer des tableaux, insérer des cartes ou insérer des post-it. Donc on peut ici par exemple générer par un QR code un post-it, ce qui permettra aux personnes à distance ou localement de scanner le QR code et d'envoyer un post-it de leur téléphone. Donc on a fait ça il y a quelques jours ici. Voilà typiquement une page ici avec différents post-it qui ont été envoyés lors d'un séminaire il y a quelques semaines
donc différentes personnes sur différentes villes de France qui, en l'espace de 30 secondes, ont pu envoyer toutes leurs infos. Autre fonction de l'écran du tableau blanc, vous avez en bas à droite les fonctions avancées, notamment les fonctions ici de reconnaissance graphique ou de reconnaissance de texte. Voilà, ce qui va permettre d'écrire voilà, sur le tableau et automatiquement de transformer un test cursif en test dactylographie. On a de la reconnaissance de forme également. Voilà. Donc si on va faire différents schémas, c'est assez facilement reconnaissable. Une fois qu'on a fini de travailler sur une ou plusieurs pages du tableau blanc, en bas à gauche, vous avez les fonctions d'export. Donc on peut faire deux choses différentes. On peut exporter le fichier sur un téléphone par un QR code. Donc toujours pareil, on va scanner à partir d'un téléphone le QR code qui apparaîtra à gauche de l'écran et on va récupérer un fichier sous format JPEG. L'autre possibilité, c'est d'enregistrer directement le fichier sur l'OBS Windows, sur une clé USB, sur un disque dur externe ou éventuellement sur un serveur. On note que les fonctions latérales sont toujours accessibles même quand on est sur le tableau blanc. Donc là ici on a toutes les pages ouvertes dans le tableau et les fonctions avancées dans lesquelles on peut défiler ici. Sur un écran MacLab, vous pouvez partager facilement tout type d'appareil, donc smartphone, tablette, PC, Mac, Windows ou Android. Donc c'est assez facile, hein, soit par un logiciel, soit par un dongle, soit par du AirPlay, soit sinon, comme on le voit sur la page principale, via un navigateur, qui est encore une autre possibilité pour ceux qui n'ont ni dongle ni logiciel. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on a ici mon collègue François qui s'est connecté sur son PC à l'écran. Et donc moi, dans les menus latéraux, ici, j'ai accès aux différents ordinateurs qui sont connectés. Et donc si je clique sur Suite François, automatiquement, je vais pouvoir afficher son contenu en direct, sur lequel j'ai encore le retour tactile. Donc voilà, grosso modo, sur les fonctions principales des écrans MaxHub, il y a trois gammes chez MaxHub, les gammes classiques, ViewPro et Transcend. La gamme classique existe en 4 tailles, 55 jusqu'à 86 pouces. Ce sont des dalles tactiles avec une caméra. Vous avez la gamme ViewPro tactile infrarouge double caméra. Et sinon la gamme Transcend qui est une dalle capacitive. Si vous avez des questions, appelez-nous directement MaxHub France ou sinon notre grossiste Comil. Merci.